Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qu'on me pose super souvent, comment se passe une séance de communication animale? Je vais parler évidemment en mon nom parce qu'il n'y a que de moi que je connais la pratique aussi parfaitement, la pratiquant depuis des années maintenant et l'enseignant depuis 4 ans. Je trouve que c'est normal qu'on me pose souvent cette question de comment ça se passe parce que c'est hyper flou. Et même si moi c'est une pratique que j'ai tous les jours, enfin 5 jours par semaine, je me rends bien compte que c'est pas la normalité des choses. Et enfin, en tout cas c'est pas quelque chose de banal pour tout le monde. Souvent c'est la première fois que les personnes font appel à une communication animale quand ils me contactent, donc c'est avec plaisir que je vous réponds. Cette vidéo sera divisée en 2 parties, on va commencer par parler du côté de la famille et puis dans les prochaines semaines je vous posterai une vidéo pour parler de mon côté à moi, comment ça se passe en tant que communicant et pour vous apporter plus de précision. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Pourquoi pas reprendre la rubrique Ask qu'on avait avant les dimanches si jamais ça vous parle et si jamais vous étiez là à l'époque surtout. Déjà, une communication, une séance de communication animale, c'est quoi ? Qu'est-ce que la communication animale? Alors il ne faut pas la confondre avec l'étude des signaux d'apaisement. Si vous êtes dans le milieu du chien, les signaux d'apaisement c'est un moyen physique que l'on voit sur les animaux, sur les chiens spécifiquement. Même si je me doute qu'il y a des signaux d'apaisement chez un peu tout le monde, j'en sais rien du tout. Moi mon domaine c'est les chiens. En tout cas chez les chiens c'est des mimiques, des postures, des actions qu'ils vont faire qui vont nous montrer leur état émotionnel, s'ils sont à l'aise, pas à l'aise, etc., etc. On ne confond pas l'étude de ces signaux d'apaisement avec la communication animale qui elle est une pratique spirituelle, une connexion que j'aime appeler d'âme à âme et qui fonctionne un peu comme de la télépathie. Le but c'est de faire voyager son esprit sur un autre plan pour rencontrer celui de l'animal et pouvoir lui poser des questions, lui passer des messages de sa famille. Si je vous ai perdu à ce stade-là, je le comprends, je comprends carrément que j'ai déjà perdu des gens à ce stade-là parce que à la base, je suis éducateur canin, enfin, vous me connaissez à la base en tant qu'éducateur canin depuis 2013, mais en fait depuis toujours je pratique ces choses-là sans forcément au départ m'en rendre compte et puis à force en poussant ça parce que je me rends bien compte de l'utilité de cette pratique et de, à mon sens, des effets positifs qu'elle a sur la vie des animaux, que ce soit les miens ou ceux des personnes que j'accompagne au quotidien. Pour ceux que j'ai pas encore perdus, comment ça se passe donc ? Comme je vous l'ai dit, on va commencer à parler du point de vue de la famille. Pourquoi une famille voudrait me contacter pour une communication animale? Eh bien la seule limite, c'est l'imagination de cette famille. La majorité du temps, on me contacte pour savoir comment va un animal, ce qu'on peut faire pour lui, s'il est heureux dans sa vie, prévenir d'un changement comme un déménagement ou l'arrivée d'un enfant. Pourquoi encore on me contacte? La recherche d'animaux disparus et le contact avec les animaux défunts. Je refuse de faire tout ce qui est, enfin pour moi on ne devrait même pas du tout se poser la question, mais tout ce qui est souci de santé, à part savoir s'il y a des douleurs quelque part, mais quand un animal est malade, le professionnel c'est le vétérinaire, j'espère que vous l'aviez aussi, parce que vraiment c'est pas du tout la place d'un communicant ou autre de faire un diagnostic, c'est pas le mot diagnostic, hein, c'est pas le mot mais je le trouve pas, ou une prescription, on n'est pas du tout en capacité de faire ça, on n'a pas le droit. Donc c'est essentiel que quand souci de santé égale vétérinaire. Communication animale, je dirais pas que c'est du luxe parce que pour moi tout le monde devrait avoir accès à ça. Mais c'est quelque chose qui vient en complément, que ce soit d'une éducation, d'un vétérinaire, d'un ostéo, peu importe. En tout cas c'est quelque chose qui vient en complément et pas en remplacement d'une autre pratique animale, que ce soit dans le milieu de la santé ou de l'éducation. Il y a encore évidemment bien d'autres raisons pour lesquelles on me contacte pour des communications animales, mais je dirais que c'est 80% des communications qui concernent ces sujets-là, ou au moins j'ai ces questions-là dans les questions et messages qui me sont envoyés par la famille. Quand les familles me contactent, je m'assure que c'est bien leur animal, parce que vous n'avez pas le droit, enfin, il y en a qui vont le faire, donc je peux pas dire ça. Éthiquement, moi je m'interdis de faire une communication à un animal dont je n'ai pas l'autorisation du propriétaire. Voilà. Donc je m'assure que c'est le propriétaire que j'ai en contact ou une personne qui pourra me mettre en contact avec le propriétaire pour que j'ai cette fameuse autorisation, sinon je ne communique pas. Je ne communique pas parce que si le propriétaire n'est pas au courant, alors déjà on peut tomber sur des choses quand même intimes, et puis s'il n'est pas au courant, la communication pour moi sert à rien parce que s'il y a des changements à faire dans la vie de l'animal, eh bien il ne saura jamais. Il saura jamais ce qu'a dit son animal, donc pour moi c'est purement inutile. Et puis quand même je trouve ça super violent d'avoir une communication animale qui n'est pas désirée. Donc si jamais vous voulez faire cadeau à quelqu'un d'une séance, je fais des bons cadeaux personnellement et je pense que mes collègues aussi,
ou ils en feront un si vous demandez, mais personnellement c'est quelque chose que je pratique, où les gens se disent ah telle personne dans mon entourage souhaite une séance, donc je vais lui offrir, et moi j'envoie un chèque cadeau par mail à cette personne, j'adore ces moments-là, pour lui signifier qu'elle a une séance gratuite, enfin offerte par cet ami-là avec moi. À ma demande donc, les familles m'envoient une photo de l'animal où on voit bien le regard, tout passe par le regard. Alors plus s'il y en a plusieurs, là c'est le pied, là je bénis les familles, parce que vraiment j'ai le choix et c'est trop bien. Le nom de l'animal, son âge s'il est encore parmi nous, sinon date de naissance et de décès s'il y a au moins l'année. Son nom, je ne sais plus si je l'ai dit, il y a moyen que je l'ai déjà dit. Ou alors son surnom, parce que je pense aux chevaux qui ont souvent des noms à rallonge, ou même les chiens avec les affixes des élevages. J'ai pas besoin du nom complet, mais le nom qui est utilisé dans la vie de tous les jours. En tout cas c'est celui-là qui va nous être utile pour une séance. Et enfin évidemment les questions à poser, les messages à faire passer. Personnellement, depuis toujours, encore maintenant et peut-être pour toujours ou pas, il n'y a aucune limite dans le nombre de questions ou de messages que j'autorise les humains à me faire passer. Jusqu'à la veille de la communication, ils ont le droit d'ajouter, de modifier des messages. Parce que quand on nous donne une liste, moi j'aurais trop peur, enfin un nombre précis de questions, de messages à envoyer, moi j'aurais trop peur d'oublier quelque chose, ça me mettrait une pression d'enfer. Donc je ne donne pas de limite et c'est moi qui gère mon agenda. Après si vous faites un pavé à transmettre à votre animal, c'est pas grave, je vous le reprocherai jamais, mais je vais juste gérer autrement moi de mon côté, ou vous dire que je décale un peu la date pour avoir le temps de tout faire. Quand on me demande une communication animale, il faut être conscient qu'on peut recevoir en tant que communicant des choses hyper intimes. Donc il faut être prêt à ce que l'animal partage ça. Il faut être prêt aussi à entendre des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre. C'est pas du tout la majorité des cas dans mes séances, mais par contre ça arrive. Ça arrive, j'ai jamais de reproches, mon humain il est nul, machin, je veux changer de vie, pas du tout. Ça j'en ai très très rarement, c'est dans des cas très spécifiques, et les fois où c'est arrivé, les familles voulaient juste une confirmation via une com sans me l'avoir dit avant. Ils m'ont pas dit on veut vérifier que notre animal lui aussi veut changer de vie, mais c'était dans leurs idées aussi, et donc tout le monde était d'accord. Il n'y a jamais eu de gros choc où on s'est dit punaise, mon animal est pas du tout bien. Enfin, généralement les gens qui font appel à la com sont des gens qui sont quand même renseignés sur le bien-être animal, et donc on n'a pas ce genre de grosses surprises. C'est plus nous, en tant qu'humains, on se met la pression, on se dit que notre chien va nous faire des reproches, notre animal de manière générale va nous faire des reproches, alors que non, pas du tout. Ils sont pas du tout dans ces énergies-là. Ça c'est purement humain à mon sens. Mais en tout cas, un avis d'un animal sur une question donnée peut être très différent du vôtre. Et c'est ça qu'il faut être capable d'écouter et de lire, et de prendre en compte ces demandes s'il y en a. Encore une fois, les demandes d'un animal, c'est pas des choses folles, hein. C'est vraiment pas des choses folles à mettre en place, hein. Ça peut être un peu plus de sortie, un peu plus d'occupation mentale, un peu se faire des copains, vadrouiller un peu, passer plus de temps avec vous. Franchement, puis il y a des demandes aussi poétiques comme se poser dans un champ et humer l'air. Alors ça j'adore quand on me dit ça, enfin je trouve ça tellement beau, parce qu'on se prend la tête avec beaucoup de choses, alors qu'en fait se poser dans un champ avec son chien et juste être avec son chien et pas sur son téléphone avec son chien, là c'est, pour nous c'est ça, enfin pour nous ça voudrait rien dire sans qu'on pratique la com, mais pour l'animal, quand on fait de la com, on se rend compte que c'est dans ces moments là que la vie est la plus appréciable en fait. Pas en faisant des grandes choses, juste en étant présent. Voilà, je vous ai donné un petit tips qui revient souvent en com, juste être présent avec son animal, ça change énormément de choses pour beaucoup d'animaux. Quand j'ai toutes les informations, je donne une date de réception de compte rendu. C'est une date à laquelle vous allez recevoir dans votre boîte mail un compte rendu écrit avec tout ce qui s'est passé dans cette com, que ce soit les mots, les ressentis, les sentiments, etc. Tout ce que j'ai pu ressentir. C'est dans un compte rendu, c'est un peu sous forme de dialogue avec l'animal, c'est sous forme de dialogue, et vous aurez accès à tout ça sous forme de PDF, donc vous pouvez le garder, l'imprimer, faire ce que vous voulez. Et moi de mon côté ça va sur un disque dur, donc pour la majorité des personnes, j'ai encore leur compte rendu, je ne les ai pas tous parce que comme tout le monde, on a des petits soucis informatiques. Et donc il se peut que j'ai perdu des comptes rendus qui datent un peu, mais normalement tout va sur un dossier dans mon ordinateur et un disque dur ensuite. Une communication animale, elle peut demander un peu plus de temps que ce qui est nécessaire. Si c'est le cas, je vous en informe et vous êtes au courant que j'ai encore besoin d'un peu plus de temps pour avoir d'autres informations, et que la date est légèrement décalée pour que vous ayez le compte rendu le plus complet possible, parce que mon but à moi
c'est que ce soit le plus complet possible pour vous et que ce soit le plus... Enfin, que vous ayez pas à refaire une com dans 2 semaines parce qu'il manque la moitié des informations. Ça n'arrive pas chez moi. Je vous dis plutôt, on va attendre 24-48 heures de plus et là vous aurez un compte rendu complet. Voilà. Je trouve ça plus honnête. Quand vous recevez le compte rendu, je demande aux personnes de me prévenir parce que comme je viens de vous le dire, j'ai des soucis informatiques et c'est arrivé que des personnes ne reçoivent pas leur compte rendu. Donc je demande que les personnes l'ont bien reçu et si les personnes l'ont bien reçu, qu'elles me le disent. Parce que en tant que famille, vous pouvez ou non échanger avec le communicant après, c'est votre seul choix. Il y a des personnes pour qui c'est tellement intime et tellement personnel qu'ils ne souhaitent pas communiquer avec moi après les comptes rendus, après la lecture. Je le conçois, mais moi de mon côté, je reste tout à fait disponible. Si vous voulez qu'on en discute, si vous voulez qu'on parle de tout ça ensemble, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Donc voilà, ça c'est le choix de chacun, c'est le choix de la famille en tout cas. Avant de lire un compte rendu de communication animale, je vous dirais de vous poser au calme. Nombre des personnes que j'ai accompagnées ont lu ces comptes rendus sur leur lieu de travail, même si je dis l'inverse dans mon compte rendu. Surtout sur les cas les plus sensibles. Il y a des animaux où je me dis... Là, il n'y aura peut-être pas de larmes à la lecture, donc c'est pas que vous pouvez le lire en faisant vos courses, mais... Enfin si, vous pouvez, mais... Voilà, il n'y a pas de grosses émotions, il y a des animaux qui montrent pas leur amour de la même manière, et donc ces émotions-là passent autrement que dans un compte rendu de communication animale. Mais il y en a pour qui ça fait monter les larmes directement, la lecture de ces comptes rendus. Donc posez-vous chez vous, même s'il faut attendre quelques heures, posez-vous, prenez-vous un truc à grignoter, j'en sais rien, généralement les comptes rendus sont entre 3 et 5 pages, prenez-vous quelque chose et avant de lire ça, c'est les mots de votre animal, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et respecter au point de se poser dans un coin pour le lire et l'encaisser. Parce que voilà, personne n'est jamais très à l'aise pour pleurer sur son lieu de travail, je pense. Sauf moi, devant mes coms, devant mon PC, mais je travaille toute seule, voilà. Comme je vous l'ai dit avant, prenez ensuite en compte les demandes de l'animal et les émotions qui ont été transmises et les changements qui vous ont été demandés si jamais c'est le cas. Ne vous inquiétez encore pas, il ne demande jamais des choses impossibles, il y a toujours une raison derrière. Dans la suite logique ensuite, pendant un temps, soit vous n'aurez pas envie de refaire de com, soit vous aurez envie d'y revenir. Je vous conseille de ne pas tomber accro à ces pratiques, c'est très vite fait de se dire que en fait on va en faire une toutes les semaines. Non, on laisse son animal tranquille, on laisse les situations évoluer, s'il y a des changements on les laisse aussi se mettre en place avant de refaire une communication. Mais par contre je suis tout à fait disponible pour voir plusieurs fois par an le même animal pour des raisons X ou Y. Des fois c'est juste des petites sessions courtes, juste pour demander comment ça va. Et puis d'autres fois ça va être un refuge qui va me demander des précisions sur l'adoption d'un chien et lui demander à ce chien ce qu'il en pense, etc., etc. Donc, et puis après que je vais suivre au-delà de son adoption, etc., etc. Donc en soi vous pouvez en faire quand vous voulez, mais par contre n'abusez pas de cette bonne chose et laissez aussi la magie de la vie tout court influer sur votre relation. Il n'y a rien de plus beau que de découvrir son animal par soi-même sans avoir accès forcément tout le temps à la communication animale, mais cette pratique peut grandement vous aider, peu importe ce que vous rencontrez comme situation avec lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez eu la moindre question, les commentaires sont ouverts et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!